part, le point après les décisions annoncées par la ministre lors de sa venue, c'est-à-dire l'autorisation d'une IRM et l'octroi d'une aide exceptionnelle d'1 million d'euros. Donc, sur le premier point, le calendrier, un petit peu, que l'établissement se prépare, parce que ça ne s'installe pas aussi facilement qu'un lit d'appoint, donc il faut quand même se mettre en perspective technique. Nous allons nous mettre en recherche de la meilleure façon pour implanter cet équipement le plus rapidement possible, compte tenu, encore une fois, des délais nécessaires pour les travaux de réaménagement du service d'imagerie. On était à une trésorerie négative de 3 millions d'euros à peu près, donc au plan comptable, ça ne veut pas dire qu'on fait la quête tous les jours, mais donc 1 million d'euros, ça nous permet de la remonter à -2. Il y a eu par ailleurs un travail important de fait pour consolider des concours bancaires à moyen terme, qui étaient auparavant, qui arrivaient à échéance, donc on est dans une situation financière qui se consolide, et c'est tant mieux. La communauté hospitalière de territoire, avec Auxerre et Tonnerre, ça porte maintenant dans une organisation assez étroite le partenariat, et notamment tout ce qui peut être fait pour développer les services médicaux, recruter des praticiens qui désormais ne se recruteront plus sur un établissement, mais de façon globale, ce qui en termes d'attractivité et de carrière est bien entendu beaucoup plus facile. Une visite ministérielle d'un ministre, de son ministre de tutelle en exercice de la santé, ce qui est quelque chose de, nous beaucoup honorés, et on sait quelle implication le président du conseil de surveillance de l'établissement a eu sur la venue de cette ministre, de Madame Marisol Touraine. Et donc on tenait, enfin moi je tenais, monsieur le docteur Etat, je pense associé à moi aussi, à le souligner de manière précise. On l'a d'ailleurs, le conseil de surveillance a d'ailleurs officiellement remercié aussi bien les gens qui avaient travaillé ces dossiers en interne que l'ARS, qui a été notre partenaire à Dijon comme à Auxerre, et bien entendu la ministre et son entourage. On a mis en exergue à juste titre les deux principales annonces qu'elle a pu faire. Mais ce qui a motivé sa visite, puisque je la harcelais depuis environ 18 mois pour ça n'était pas que ça. C'était un objet un peu plus structurel qui consistait à montrer qu'un établissement de proximité qui avait connu une situation complexe, qui avait subi et conduit 2 restructurations dans les 10 dernières années, d'une part avait été capable de retrouver une situation budgétaire d'équilibre, et deuxièmement, puisqu'elle a visité le service EVC-EPR, c'est un autre thème qui m'est cher, c'est qu'un établissement, quelle que soit sa taille, a bien entendu une vocation à servir la population de son aire géographique d'influence sur un certain nombre de services, notamment les urgences, notamment le diagnostic, mais qu'il peut avoir des spécialités qui drainent de la patientèle bien au-delà. Autrement dit, l'hôpital d'Avallon, sur ce service EVC-EPR, c'est un des 2 ou 3, maintenant, je ne sais plus, on a été le premier, mais il y en a 2, des 2 établissements de Bourgogne qui offrent ce service. Ces 2 motifs, si vous voulez, ont été déterminants dans le fait que Marisol Touraine dise, ben oui, ça vaut la peine de venir illustrer ça sur un hôpital, et en même temps, à l'occasion, venir conclure 2 dossiers qui étaient préparés depuis un long moment. C'était évidemment une occasion complémentaire, mais il ne faut pas négliger ces 2 premiers aspects. Le retour, une restructuration peut être un succès, et un hôpital de petite taille peut avoir des spécialités d'intérêt régional. C'est pas si courant de le dire. Voilà.